Je m'appelle Mohamedou Sen. Je suis le DAGE du ministère de la Jeunesse, représentant de le ministre de la Jeunesse à cette session de formation. Vous pouvez revenir sur l'intérêt et la pertinence de cette formation qui vient d'être Alors, nous venons de procéder à la clôture d'une formation en renforcement de capacité sur les questions de jeunesse. Donc, c'est une formation qui a regroupé le haut cadre du ministère de la Jeunesse, mais aussi les leaders d'associations, les mouvements associatifs, les jeunes entrepreneurs et d'autres acteurs qui s'activent en tout cas sur le champ de compétences de la jeunesse. C'est une session de formation qui a été initiée par l'université Senghor et l'Institut de développement et de management de Dakar. Et je pense que c'est une formation qui vient à son heure, parce que nous sommes dans le cadre d'une formation continue des agents. Et comme qui dit formation continue, dit en tout cas un éventail de modules de formation pour renforcer les capacités des agents qui interviennent dans le champ d'action gouvernementale, mais aussi tous les partenaires sociaux. Et je pense que c'est une formation qui a été bénéfique au vu du contenu et de la diversité des modules qui ont été en tout cas distribués, en tout cas associés à l'ensemble des participants qui ont bien voulu y prendre part. Le ministère accorde une grande importance aux politiques publiques. Aujourd'hui, en termes de perspectives pour ces nouveaux récipiendaires, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, nous attendons déjà de ces récipiendaires, comme je l'ai dit tantôt au nom de Mme le ministre, une démultiplication du savoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui permettent de démultiplier les savoirs et les compétences que nous avons acquises au cours d'une formation. Il y a d'abord l'interaction, comme je l'ai dit, mais aussi animer des modules qui permettent à d'autres bénéficiaires, à d'autres agents du ministère ou bien à d'autres jeunes leaders de pouvoir bénéficier en tout cas de ce qu'on a pu capitaliser au terme de cette formation. Donc c'est une formation, comme je l'ai dit, active, qui n'est pas seulement une formation académique, mais une formation qui appelle aussi à une mise en œuvre, qui appelle à en tout cas à dérouler ses compétences sur le champ de l'action. Qui dit politique de jeunesse, dit conception, dit mise en œuvre. Et donc c'est ces compétences-là qu'ils ont aujourd'hui appelées pour que tous les récipiendaires puissent vraiment mettre d'eux-mêmes ces compétences au service aussi d'autres jeunes, ou bien d'autres leaders, d'autres, comme je l'ai dit, cadres qui n'ont pas eu à bénéficier en présentiel de cette formation. Et je pense qu'on ne manquera pas sur les institutions de Madame le ministre, de veiller à ce que toutes ces compétences, comme je l'ai dit, soient mieux partagées et élargies à tout un chacun qui pourrait en avoir besoin. Quels sont les partenaires qui ont participé à cette formation au-delà du ministère? Au-delà du ministère, il y a, comme je l'ai dit, il y a déjà le Parlement qui est là, qui a été bien représenté par le président de la commission Jeunesse, Sport et Loisirs, en l'occurrence Mambouna Sall. Nous avons aussi la présence d'un député maire, donc l'administration territoriale aussi, bien, les collectivités territoriales ont été bien représentées, mais nous avons aussi les partenaires sociaux classiques du ministère comme la Conféges. Et je dois rappeler qu'en amont, nous avons bien évidemment les initiatives qui proviennent de l'Institut de développement et de management, mais également l'Université Senghor. Donc je pense que ce sont les initiateurs qui ont bien voulu élargir cette formation à d'autres partenaires. Et ça n'a fait que rehausser en tout cas la grandeur de cette formation, mais aussi en tout cas offrir une possibilité de partenariat qui certainement sera pérennisée avec, comme je l'ai dit, les interactions qui ne manqueront pas d'être maintenues pour que d'autres sessions similaires puissent être en tout cas déroulées au service du ministère, mais aussi de tous les acteurs gouvernementaux et les acteurs des collectivités territoriales. Merci, M. Sen.